Bonjour à tous, je vous retrouve pour une petite vidéo autour de la terminale, les spécialités et de la spécialité sciences physiques, et notamment du point de vue des outils mathématiques et quel lien on peut faire entre les notations de sciences physiques et les notations de mathématiques. Alors on va aborder la notion de dérivée et puis après la notion d'équation différentielle. Alors tout d'abord, en mathématiques, dès la première, dès qu'on voit la notion de dérivée, on parle de taux de variation. Et en effet, un taux de variation, c'est quelque part une variation des ordonnées par rapport à une variation des abscisses. Vous la connaissez comme une variation moyenne en mathématiques. Ce serait, pour nous ici, ce serait f de ce qu'on appelle le taux de variation. Ce serait f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Voilà. Il arrive aussi qu'on écrive cette variation, ce taux de variation comme f de x plus h moins f de x sur h. Alors pour nous, mathématiquement, ça dit quoi? Ça nous donne finalement le coefficient directeur de la droite qui passe par ces deux points. Et d'ailleurs, on peut tracer cette droite. Et vous voyez, si vous vous rappelez de votre... Oh là, je ne vais pas être bien là. Si vous tracez, voilà, on obtient la droite. Et puis si finalement les deux valeurs là tendent vers... ici, imaginons qu'on ait x ici et ici et x plus h ici, on peut dire qu'on a le coefficient directeur de cette droite là, et puis si h tend vers 0, on se rapproche d'une droite qui passe par un seul point là, qui sera la tangente à la courbe à ce point là. Donc ici on a bien quelque chose de moyen à deux instants bien distincts. Alors en physique, vous êtes habitué à l'utiliser aussi. Imaginons que ce soit en fonction du temps ici, et puis je sais pas moi, l'intensité en fonction du temps, en sciences physiques, ou la vitesse en fonction du temps. Allez, on va prendre... non, je vais pas prendre la vitesse, je vais prendre l'intensité. Allez, voilà. De la même façon, on va mettre delta I de t sur delta t pour exprimer un écart de une variation moyenne de la quantité I. Voilà. Et de la même façon, en fait, ça s'écrit I de t 2 moins I de T1 divisé par l'écart de temps T2 moins T1. Donc le delta qui veut dire la notion de variation d'écart. Et donc on aura exactement la même expression finalement. On a l'écart ici, vous retrouvez ici delta, ici vous retrouvez, je vais faire une bêtise, ici vous retrouvez delta t, et puis ici, sur l'axe des ordonnées, on va retrouver delta I. Donc ici, on retrouve delta I. Et donc là, on peut dire que c'est une variation moyenne. Alors en mathématiques, on pouvait faire tendre h vers 0, et vous retrouvez une notion ici, il s'agit de calculer la limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. Voilà. Et ça, cette expression-là, quand cette limite existe, on appelle ça le nombre dérivé f' de a. Bon, j'ai pris a, j'avais mis x tout à l'heure, mais c'est pareil. Ici, de la même façon, si je prends la limite lorsque h tend vers 0 de I de t plus h moins I de t sur h, finalement on obtient la limite de delta I de h, I de t sur delta t. Alors en physique, on a l'habitude, et en mathématiques plus tard aussi, d'écrire que ça s'écrira DI
sur dt. Donc quand vous verrez un delta i de t sur delta t, c'est bien un écart de la quantité divisé par un écart au niveau des abscisses, delta i de t sur delta t. Et quand on fait un écart infinitésimal, sous-entendu une variation instantanée, et bien si c'est une variation instantanée, on la notera di sur dt. Voilà. Alors, donc il faut bien comprendre que ici, cette expression f' de a, eh bien, on peut noter de manière, et ça c'est commun aux mathématiques et à la physique. Si on revient aux mathématiques, on peut noter df sur dx, on peut écrire 2x est égal à en fait f' de x. C'est la même notion. Alors vous allez me dire, mais pourquoi cette notation? En réalité, c'est que plus tard, que ce soit en physique ou en mathématiques, par exemple, on peut imaginer qu'il existe des fonctions à plusieurs variables. Par exemple, imaginons je prends f de x égale à 3xy, alors plutôt du coup f de xy est égal à 3xy plus y au carré. Eh bien, il y a deux paramètres et je peux décider de dériver par rapport à l'une des deux variables. Et ainsi, j'obtiendrai donc je ne peux pas écrire f', ça dépendra de qui est la variable. Donc je peux écrire df sur dx par rapport aux variables x, y. Et bien là, je vais considérer que je dérive par rapport à x, donc c'est x ma variable, et y devient une constante. Donc voilà, j'obtiens 3y, puisque c'est x la variable. Et puis là, y au carré, puisque c'est x la variable, ben, ça fera plus 0. Donc la dérivée, ce qu'on appellera la dérivée partielle de 3xy plus y2 par rapport à x, et bien ce sera juste 3y. Et de la même façon, si je fais df sur dy, je suis désolé, il y a le photocopieur qui tourne à côté, par rapport à y, bien là, si c'est y la variable, eh bien on obtiendra 3x, et si c'est y la variable, eh bien, on obtiendra plus 2y. Voilà, donc voilà l'utilité, et voilà, c'est vrai que vous êtes habitué à f' en mathématiques, mais vous comprendrez que c'est une habitude en physique, mais c'est aussi une habitude, cette notation est importante aussi en mathématiques. Donc voilà le premier point à retenir, variation moyenne, delta en physique, delta i sur delta t, variation moyenne en mathématiques, f de x1 moins f de x2 sur x, f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1, ou avec h. Variation instantanée, on fait la limite, c'est la dérivée, et puis de la même façon, eh bien, variation instantanée en physique, c'est la dérivée, sauf qu'on la note avec un petit d, di sur dt, par exemple. Alors le deuxième point que je voulais aborder, c'est la notion d'équation différentielle. Alors d'abord en mathématiques, comprendre la notion d'équation. Si on parle d'une équation numérique, ce serait par exemple x2 plus 3x plus 4 égale 0, voilà, c'est une équation numérique. Et la solution sera un nombre appartient à R. X solution, ça veut dire X appartient à l'ensemble des réels, ou à C si on est dans les nombres complexes. Voilà. Une équation différentielle, c'est une équation construite par à l'aide de fonctions. Par exemple, 2 fois f de x plus 5 fois f' de x égale 7, égale 7x par exemple. Ça nous dit quoi? C'est trouver le nom d'une fonction, c'est pas de trouver x, c'est trouver une fonction qui, quand je fais 2 fois cette fonction plus 5 fois sa dérivée, ça tombe pile sur 7x. Et bien ça, la solution, ce sera un ensemble de fonctions. Voilà. Alors, vous en connaissez déjà une, puisque en première, vous avez vu une équation différentielle. Il s'agissait de chercher une fonction f telle que f' de x est égal à f de x. Donc, vous voyez, c'est une équation qui contient la fonction et leur dérivée, avec un cas particulier, c'est qu'on voulait que f de 0 soit égal à 1. Et bien ça, vous avez trouvé l'ensemble des solutions de cette équation, vous l'avez démontré en première. Et bien, il n'existe qu'une fonction qui fait ça, c'est la fonction e de x. Donc on ne cherche pas à donner un nombre, on cherche à donner le nom d'une fonction ou plusieurs fonctions ou une famille de fonctions. Alors vous voyez, en physique, comment ça s'applique? On a des lois de physique qui nous amènent à des relations, notamment par exemple, je vous ai mis, imaginons
un mobile qui tombe avec des frottements, et on a une relation, le deuxième principe de la dynamique, m fois l'accélération égale la somme des forces extérieures. Et donc la somme des forces extérieures, c'est soumis à une force de gravité, m fois g, moins k fois v, puisque c'est la force de frottement dans l'air. Et bien quand on exprime ça, a c'est l'accélération, donc on sait que l'accélération c'est la variation instantanée de la vitesse, et donc on obtient m fois dv sur dt égale m fois g moins k fois v. Donc vous voyez que on a une équation différentielle, et la solution de cette équation différentielle, ce serait de trouver la fonction v. En effet, on peut le simplifier. En simplifiant, on obtient dv sur dt égale g moins k sur mv. Et donc vous voyez qu'en passant tout du même côté, on obtient v' pour nous, en mathématiques, ce serait v' de t plus k sur m v de t égale g. Donc on obtient une équation différentielle. Et donc la solution, ce sera la fonction v de t égale, là, tout le travail, c'est la résolution de l'équation différentielle. Alors en mathématiques, par exemple, on pourrait avoir une autre équation différentielle, ce serait, je sais pas moi, 3f' de x moins 2f de x au carré égale 2x plus 3. Voilà, bon, je vous dis pas qu'elle est simple, cette équation différentielle, mais la solution, ce sera f de x égale, je vais pas vous donner la réponse, mais si tant est que je l'ai. La solution, c'est de trouver une fonction qui, quand je la dérive et que j'exécute le calcul 3 fois f' de x moins 2 fois f de x au carré, j'obtiens 2x plus 3, quels que soient les x appartenant au domaine de définition des deux fonctions. Voilà, alors un autre exemple encore plus simple, le cas d'une chute libre sans frottement, on obtient le même calcul que tout à l'heure, m fois dv sur dt égale mg, en simplifiant par m, on obtient dv sur dt égale g qui est une constante, et donc vous le connaissez, donc ça veut dire que qu'est-ce qui donne? Il faut trouver une fonction qui, quand on la dérive, donne une constante. Ça vous connaissez, si je vous dis f' de x égale 5, vous en connaissez beaucoup, vous, des fonctions qui, quand on la dérive, donnent 5 quel que soit x, en fait, c'est f de x, c'est que la fonction f est définie par f de x égale 5x plus quelque chose. En effet, si je dérive, la dérivée de 5x c'est 5, la dérivée d'une constante c'est 0. Constante additive bien sûr. Ici de la même façon, on obtiendra v de t est égal à g fois t, puisque c'est plus x c'est t, plus une certaine constante, mais là la constante en fait c'est la constante qu'on obtiendra lorsque t vaut 0, c'est-à-dire plus v0, ce qu'on appelle la vitesse initiale. Donc, vous voyez, vous avez le même pont entre les deux. Ici, c'est une première équation différentielle écrite en physique. Ici, c'est une équation différentielle écrite en mathématiques. Mais dans tous les cas, finalement, ici, c'est un cas simple. C'est j'ai une dérivée, comment trouver la fonction? Ça, c'est la notion de la primitive. On dit que f est une primitive de f' de x. De f' de x. De la fonction f'. En général, on note de la même façon, si f est une fonction, la primitive c'est grand F, et en effet, quand je dérive, j'obtiens petit f. Donc vous voyez, tout ça pour vous donner un peu les différents liens. C'est exactement les mêmes notions que vous abordez, mais elles sont vues sous des notations et des notations, de notations différentes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura servi à faire bien le pont entre les deux. N'oubliez pas, une équation différentielle, c'est une équation dans laquelle l'inconnu c'est pas x, l'inconnu c'est f. Ah oui, et chose que je voulais rajouter aussi, c'est vrai que souvent en physique et en maths aussi, il arrive qu'une équation différentielle, je vais mettre d'une autre couleur, au lieu d'écrire f, on va écrire sous une forme avec y, on va écrire y' plus 3y égale 5. Voilà. Mais sous-entendu, y c'est pas une variable, c'est y c'est une fonction. Comme ici, on aurait pu écrire 3y' moins 2y est égal à 2x plus 3. Et bien quand on écrit sous cette forme-là, le y en fait c'est la fonction recherchée. Ça c'est pareil, ça peut prêter à confusion,
mais c'est les habitudes. Et dans tous ces cas-là, que j'écrive avec dv sur dt, ou avec y' et y, ou avec f' et f, on parle bien de la même chose. De la même façon, si j'écris dv sur dt égale g, ou f' de x égale 5, on parle bien de la même chose. Trouver la fonction qui, quand je la dérive, donne 5. Trouver la fonction qui, quand je la dérive, donne g. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de clarifier la situation. C'est vrai qu'en début d'année, on a souvent les mêmes problématiques de lien entre les deux matières. Voilà, j'espère avoir pu y répondre un petit peu. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.